voudrais revenir, j'ai été un petit peu trop bref concernant le recrutement et la détection des leaders. Je voudrais revenir sur cette question-là et réfléchir à l'élaboration de tests de sélection. Mais il faut que les gens se mettent dans la tête, n'est-ce pas, qu'il faut absolument repérer les leaders. C'est-à-dire ceux qui ont un potentiel intérieur supérieur, qui leur donne une autonomie globale face à des personnes qui n'existent que dans l'encadrement, que parce qu'on leur apporte. Et d'ailleurs, ce débat sur les femmes, il est tout à fait emblématique. Les femmes disent, on ne nous a pas assez encadrés, on ne nous a pas assez poussés, on ne nous a pas assez donné l'exemple. Tout ça, c'est suicidaire de dire des choses pareilles, parce que justement, le leader, il n'est pas à la merci de ce genre d'aléas. Donc, c'est ça, les femmes, elles parlent de l'équipe, elles parlent du groupe, elles parlent du soutien, elles parlent de l'encouragement. Or, le leader, lui, il est capable, lui tout seul, seul contre tous. Seul contre tous. Voilà. Seul contre tous. Je vous prends tous. Allez-y, attaquez-moi. Je vous prends tous. Et effectivement, cette diversité elle-même, elle est quelque part impuissante en face de lui. Ces gens, bon, il faut qu'ils se organisent entre eux. Et ils ne peuvent pas improviser. Ils ne sont forts que dans une espèce de mécanisation, comme dans un orchestre. Ils ne sont forts que lorsqu'il y a une partition, quand il y a des choses qui sont extrêmement bien suivies et bien posées. Tout ça, ça exige, c'est lourd, c'est une lourdeur incroyable. Il faut que les gens soient capables de suivre les instructions, qu'ils soient très attentifs au respect des instructions, à tel point qu'ils ne regardent même pas ce qui se passe autour d'eux. Hein, bon. Donc, les leaders sont des éléments d'économie au niveau de la productivité. Ils ont une hyper-productivité et ils n'ont besoin de personne. Ils n'ont donc pas besoin d'apport extérieur. Ils peuvent se débrouiller tout seuls. Bon. Vous me direz, oui, mais alors les autres, ils sont au chômage. Bon, on peut faire toutes sortes de réflexions à ce sujet. Le fait est que de toute façon, les leaders, ils ne sont pas en permanence en position de faire ce qu'ils ont à faire. C'est le phénomène du cycle. C'est comme Dieu dit à un moment donné, voilà, bon, ben moi, faut que je me repose. C'est le principe du Shabbat. Sauf que ça, bon, au bout voilà. Et à un moment donné, les héros sont fatigués. Les héros sont fatigués. Et à ce moment-là, on passe par une période où il y a une dépense au niveau quantitatif énorme pour remplacer le leader. Il y a des dépenses considérables au niveau de l'emploi. Alors il y a un suremploi. Enfin, on recrute à quantité de gens. Et inversement, quand les leaders arrivent, on met les gens au chômage. Mais c'est normal. Mais il faut effectivement un système qui fasse que pendant les périodes de chômage, les gens puissent vivre décemment. C'est clair. En spéculant justement sur le fait qu'après on aura besoin d'eux. Mais c'est vrai aussi pour les leaders. Lorsque les leaders sont au repos, il ne faut quand même pas les laisser dans la misère, il faut leur donner aussi les moyens. Mais tout ça, c'est une question d'organisation sociale. Hein, nous allons vers une société où les gens ne seront mobilisés pour le travail que périodiquement. Et pendant le reste du temps, ils se distrairont. C'est le fameux du cirque et du pain. Ils se distrairont, ils seront en vacances, en loisirs, hein, et puis au bout de 3 ans, puisque tout ça, ça ne dure jamais que 3 ans, au bout de 3 ans, on leur demandera à nouveau de retravailler. Et pendant encore 3 ans, il faudra qu'ils retravaillent. Donc 3 ans et demi de travail, 3 ans et demi de vacances. Voilà, c'est à mon avis comme ça que ça doit se passer. Il est important, par conséquent, et ça concerne notamment la question des femmes, qui sont rarement en position d'être des leaders, au sens où je l'entends ici. Voilà, c'est tout.
il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela, comme dit l'Ecclésiaste. Mais une société qui ne recrute pas correctement ses leaders, c'est une société qui s'appauvrit. Une société qui s'endette. Alors, il faut un ministère ou un secrétariat d'État aux leaders, aux ressources vives de la nation, qui recense systématiquement tous les membres d'un pays et qui, notamment du point de vue de leur activité sur Internet, par Google, par leur production, et qui exploite au mieux ses potentialités. Ce qui n'est pas le cas. On est bien placé pour le savoir. Il y a des personnes qui occupent des positions de leader et qui n'ont pas l'étape de leader. Ça, c'est pas supportable. Si l'Occident veut échapper au déclin, il est impératif qu'il mène une politique extrêmement vigoureuse concernant les leaders. Et les leaders, je parle de leaders de n'importe quel âge. Il ne faut pas faire que du jeunisme. Il y a des gens très âgés qui ont un énorme potentiel, qui n'a pas été reconnu, qui n'a pas été exploité. Le leader, il a une vocation à irriguer le collectif, de toute façon. De toute façon, le collectif n'existe que parce qu'il doit au leader, parce qu'il prend du leader. Donc, de toute façon, il n'y a pas photo. S'il n'y a pas un leader local qui alimente le collectif, eh bien, on fait appel à des leaders extérieurs. Donc, avec tout le processus d'import-export qui est extrêmement coûteux. Moi, je crois fondamentalement à un certain protectionnisme. Je crois que s'il est sain qu'il y ait du protectionnisme et qu'un pays s'interroge sur ses véritables potentialités. Par exemple, le blocus qu'avait instauré, qui était instauré à l'époque du Premier Empire, a conduit au développement de la culture de la betterave, par exemple. Dans bien des cas, les privations ont obligé à trouver des solutions. Comme le gaz de schiste, par exemple, c'est probablement lié à une certaine crise du pétrole ou à une certaine dépendance pétrolière que l'on considérait comme insupportable. L'énergie atomique aussi. Alors il y a peut-être des inconvénients écologiques, etc. Mais je veux dire par là que dans tous les domaines, le protectionnisme doit être une priorité qui doit engager une politique d'exploitation au maximum des potentialités locales. C'est fondamental. Donc, avant de commencer à importer quoi que ce soit, il faut déjà... alors vous me direz, ah oui, mais si on refuse d'importer, on ne pourra pas exporter. Mais ça, c'est vous qui le dites. Si les produits